Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble, que la paix de Dieu soit en nous, que la sécurité que Dieu accorde à tous ceux qui placent en lui leur confiance nous soit pleinement assurée, que Christ demeure notre guide, notre conseiller, notre protecteur, notre sauveur, notre avocat, notre souverain sacrificateur, et qu'il nous bénisse tous ensemble en tant qu'Église du Christ Jésus, mais également pour ceux qui ne le connaissent pas encore, que Dieu vous bénisse afin que vous puissiez venir à lui, venir à Jésus-Christ, le rencontrer personnellement, et justement selon le thème de cette série de ce soir, afin que vous deveniez une nouvelle créature en Jésus-Christ. Parce que nous allons débuter donc des séries sur des thèmes avec des courtes vidéos donc qui se suivront jour après jour sur un thème et des petites vidéos de 10 minutes environ. Et là, nous allons commencer avec cette première série, ce premier thème, être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Nous allons voir ce que cela veut dire, devenir ou être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et pour cela, notre support de base, c'est la parole de Dieu, la Bible. Et notre soutien, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est également l'Esprit Saint, puisque le Saint-Esprit est le divin enseignant de la parole de Dieu. Jésus-Christ étant la parole même qui s'est faite chair. Alors ouvrons cette Bible, cette parole qui s'est manifestée à nous sous la forme de Jésus le Christ. Ouvrons-la, cette parole qui est vivante, qui est vraie, et lisons dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 5, et à partir du verset 17, nous irons jusqu'au verset 21. Lisons ensemble ce qui concerne donc le thème de cette série, devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors je vais lire pour vous 2 Corinthiens, chapitre 5, donc, et les versets 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et d'autres versions disent une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et dans d'autres références identiques, nous trouverons que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous.
nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Christ, Jésus le Christ, il n'a point connu le péché, Dieu, le Père, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en Christ, en lui donc, justice de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors nous parlons bien et nous parlerons bien d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Non pas en autre chose, en une autre personne ou en une autre chose que Jésus-Christ. Il est question d'être, de devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ? La parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 3 et le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La gloire, c'est-à-dire la présence de Dieu. À cause du péché, tous les hommes, il dit bien tous, il n'y a pas un homme, une femme vivant sur cette terre, il n'y a pas un enfant étant né sur cette terre qui n'est pas né avec le péché. Et à cause du péché, il dit que tous, donc, sont privés, ils sont tous atteints du péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et la suite du verset ajoute, mais ils sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Et nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 10. Nous allons voir que tant que nous ne sommes pas de nouvelles créatures en Christ, quel est l'état dans lequel nous sommes? C'est-à-dire la réalité de l'état spirituel dans lequel nous sommes. Tant que nous ne sommes pas devenus de nouvelles créatures en Christ, dans quel état sommes-nous? Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses. Donc, tant qu'une personne n'est pas une nouvelle créature en Christ, spirituellement parlant, même si elle est vivante physiquement et qu'elle respire, qu'elle vit, qu'elle parle, qu'elle marche, qu'elle mange, qu'elle boit, qu'elle va au travail, qu'elle ait des enfants ou qu'elle n'en ait pas, cette personne physiquement est vivante, mais tant qu'elle n'est pas en Christ une nouvelle créature, elle est morte. Parce que nous l'avons dit précédemment dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc spirituellement parlant, à cause du péché dont sont atteints tous les hommes, ils sont tous privés à cause du péché de la gloire de Dieu. Et donc ils sont dans cette situation qui est décrite là en Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Tous ceux qui ne sont pas en Christ de nouvelles créatures sont dans la réalité spirituelle, elles sont mortes par leurs offenses et par leurs péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Donc, tous ceux qui ne sont pas en Christ de nouvelles créatures marchent dans le péché selon ce que le monde dans lequel nous vivons les enseigne, leur font croire, leur fait croire. Et donc, ils sont sous l'emprise du péché et ils sont donc ainsi spirituellement parlant séparés donc de Dieu. Et cela, c'est à cause de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Cela veut dire qu'il y a une influence qui est du monde spirituel, du monde surnaturel, une influence qui agit, il est dit de la puissance de l'air, qui agit, de l'esprit qui maintenant agit dans les fils
de la rébellion. Il y a une influence, une séduction qui agit dans l'esprit des gens, de ceux qui ne sont pas en Christ Jésus, de nouvelles créatures. Il y a donc une influence spirituelle, surnaturelle, du domaine de l'esprit, une influence qui agit au niveau de l'esprit des gens pour les empêcher de reconnaître la gloire de Dieu, l'existence de Dieu et le fait qu'elles aient besoin donc de Dieu pour être sauvées. Il y a donc une séduction. Nous tous aussi, parce que l'épître s'adresse aux Éphésiens en tant que chrétiens, ça s'adresse à des chrétiens, mais on leur rappelle d'où ils sont sortis. Il leur est rappelé la condition dans laquelle donc ils se trouvaient avant de connaître Christ. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc là, c'est l'état d'une personne qui ne connaît pas Christ et qui est sous l'influence du monde, du prince de la puissance de l'air qui est le diable. Et donc, cette personne est sous l'emprise du péché parce qu'elle ne connaît pas encore Christ. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, donc toute personne qui ne connaît pas Christ est morte spirituellement parlant à cause de ses offenses et de ses péchés, il nous a rendu la vie avec Christ. Donc nous voyons bien qu'il y a deux états. Il y a un état dans lequel se trouvent les personnes, celles qui ne connaissent pas Christ, elles sont spirituellement mortes. Et lorsqu'on rencontre Christ, lorsqu'on vient à Christ Jésus, nous revenons, est-il dit, à la vie, dans le domaine naturellement spirituel. Nous revenons à la vie. Il nous a rendus à la vie avec Christ et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous allons lire plus tard la suite donc de ce verset pour comprendre justement quelle est la réalité de ces deux états. L'état dans lequel nous étions lorsque nous ne connaissions pas Christ et l'état dans lequel nous devenons désormais une fois que nous connaissons Christ. Alors, on a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues donc nouvelles. On comprend que il est dit, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que quand quelqu'un n'est pas en Christ, la personne est malheureusement spirituellement morte à cause de ses péchés. Et il nous faut donc être en Christ pour être cette nouvelle créature. Il est dit que toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles pour cette personne qui est en Christ. Alors, comment être en Christ? Un jour, un chef de la synagogue, donc un docteur de la loi, discutait avec Jésus. Il est venu voir Jésus et il a dit à Jésus, mais nous reconnaissons que tu es de Dieu, tu es un maître venu de Dieu parce que ce que tu fais, les prodiges, les miracles, les choses que tu fais, personne ne peut faire cela si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus va lui dire, et ça on peut le lire dans l'évangile de Jean au chapitre 3, au verset 3, chapitre 3, 3. Jean 3, 3. Jésus lui dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un ne naît de nouveau, comment donc devenir en Christ une nouvelle créature? C'est en passant par un processus spirituel qui s'appelle la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est lorsque la personne rencontre personnellement Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel. Elle reconnaît qu'elle est pécheresse, qu'elle a besoin d'être pardonnée de ses péchés, qu'elle ne peut pas par ses propres efforts être pardonnée, que ce n'est pas une autre personne qui peut non plus la sauver de ses péchés, mais elle a besoin de Dieu lui-même et Dieu a désigné en tant que lui-même Dieu,
il a désigné lui-même Dieu, le Fils. C'est le Fils qui accorde le pardon des péchés aux hommes. C'est le Fils qui a donné sa vie à la croix pour sauver les hommes. Et lorsque la personne reconnaît cela, c'est le Saint-Esprit qui agit pour aider la personne à reconnaître cela. Lorsque la personne reconnaît cela, alors elle passe par ce processus lorsqu'elle se repent de ses péchés, elle demande sincèrement à Dieu pardon pour ses péchés, et elle demande à Jésus donc de devenir son sauveur et son Seigneur. Alors il y a un processus et qui se met en place dans la vie de la personne et elle passe par ce qui s'appelle la nouvelle naissance. C'est une naissance spirituelle. Elle naît de nouveau spirituellement parlant. Et donc c'est à ce moment-là que Dieu va opérer en elle. Ce n'est pas la personne. Parce que nous l'avons vu, nous l'avons lu dans l'introduction 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17, nous l'avons lu, nous avons lu que cela ne vient pas de nous. Et je vais rechercher donc la référence pour bien vous citer la référence. Il est dit, je lis au verset 18, il est dit, tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Tout cela vient de Dieu. Donc ça ne vient pas de la personne. Ça ne vient pas de la personne qui reçoit Jésus comme son sauveur et son Seigneur. C'est quelque chose que Dieu lui-même opère dans la personne et donc donne à la personne cette position d'être désormais en lui, Jésus-Christ, une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Et il est dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues donc nouvelles pour cette personne. Alors, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Je vous dis à demain, puisque la série, elle va continuer comme ça. Je vous dis à demain pour la suite et que Dieu vous bénisse encore. À demain.